Maintenant chez vous des paroles et des enseignements qui changeront votre vie pour toujours. Tout ce dont vous aurez jamais besoin dans votre vie est empaqueté dans la parole. Allez à la parole. Vous avez besoin de comprendre cette chose. Et lorsque vous la saisissez, continuez de la déclarer. Ne vous arrêtez pas de la déclarer. Continuez de la proclamer. Continuez de la dire. La Bible dit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru puissamment jusqu'à prévaloir. Est-ce que tu peux crier Amen? Je suis fixé sur la cause que je me suis donnée. Au nom de Jésus, la prospérité est mon partage. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pasteur Chris, des enseignements dignes d'être entendus. Je disais qu'en tant que leader, il y a beaucoup de choses à apprendre de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit la semaine passée, ne soyez pas une personne qui critique dans la maison de Dieu. Avez-vous déjà vu un réseau social de personnes riches qui critiquent? Je vous l'ai déjà demandé, il n'existe pas. Dans tout le monde entier, il n'y a aucun réseau social de personnes prospères qui ont du succès, qui critiquent. Tous ces réseaux sociaux qui critiquent les gens sont des pauvres. Parce qu'ils mentionnent les noms de tous les autres. Ils abusent et critiquent et mentionnent leurs noms. Pourtant, eux-mêmes, ils ne laisseront rien de bon. Ils ne s'améliorent jamais. Mais ils savent exactement ce qu'il faut faire pour que les choses aillent pour le mieux. Est-ce que vous ne les voyez pas à la télévision? Non, ils connaissent le problème du chef de l'État. Ils connaissent le problème du gouverneur. Non, ils connaissent le problème de tout le monde. Ils peuvent vous dire ce qui devrait être fait. Mais ils ne font absolument rien. Oh, quelqu'un peut être dans le camp opposé et critiquer le camp opposé. Tout ça, c'est de la politique dont je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui s'autoproclament des critiques de société. Ils sont connus. Certains d'entre eux sont dans la maison de Dieu. Ils voient toujours le mal en toutes choses. Pourquoi est-ce que la chorale chante comme ceci? Toutes les chorales portent des robes. Où sont leurs robes? Même s'ils portaient des robes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, ils ont... Ceci est gravé dans leur esprit. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent jamais être satisfaits par aucune chose, même pas par eux-mêmes. Ils peuvent dire quelque chose comme ceci. Je sais que je ne suis pas bien, mais toi. Donc vous voyez, ils se sont déjà effacés. Non, une telle personne qui a une mauvaise image d'elle, pensez-vous qu'elle verra quelque chose de bon chez vous? Ils te diront,
Je sais que je ne suis pas bien, mais j'aimerais te parler de toi-même. Ne soyez pas une personne sociale qui critique dans la maison de Dieu, ça vous détruira. Vous ne critiquez pas les cadets, les plus jeunes. À l'instant où les gens vous critiquent et se sont disqualifiés, vous devez le comprendre. Ils sont des enfants dans la vie. Donc ne prenez jamais en compte les critiques. Quelqu'un pourrait passer, oh, il ne faut pas qu'ils nous critiquent. Non, ils doivent le faire. Ils ne peuvent pas être heureux s'ils ne disent pas quelque chose contre vous. Si vous ne dites rien, ils disent, pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Si vous dites quelque chose, ils disent, il a dit quelque chose. Jésus a parlé d'eux, il a dit qu'ils sont comme des enfants dans un marché. Il a dit, on a chanté, mais vous avez refusé de danser dans le marché. Il a dit, Jean le Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, ils ont dit qu'il avait un démon. Comment est-ce que quelqu'un peut jeûner et jeûner? Ensuite, ils ont dit que le Fils de Dieu est venu mangeant et buvant. Ils ont dit qu'il était un glouton. Ils ont dit, regardez cet homme. Ils ont dit, Jean était mieux et lui ne mangeait pas du tout. Puis-je vous montrer pourquoi est-ce que cela arrive dans la maison de Dieu? Jésus a dit, le royaume de Dieu est comme cet homme qui a jeté le filet dans l'eau. Et après avoir pris plusieurs types de poissons, il les envoie sur la terre ferme. D'accord. Ok. J'aime mon Jésus. Vous écoutez ma chanson. Exode. Le livre d'Exode. Chapitre 12. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Combien d'entre vous, en tant que des adultes aujourd'hui, vous n'étiez pas malade, tout allait bien pour vous, et après être rentré dans la salle de bain, soudainement, Dieu s'est mis à vous laver. Je veux dire, vous êtes entré dans la salle de bain et la pluie est descendue des cieux et vous avez été lavé et vous dites, ouh, lave-moi Jésus. Et il vous a lavé et vous êtes venu à l'église. Est-ce que ça a été votre expérience aujourd'hui? Eh bien, combien d'entre vous vous êtes lavé vous-même? C'est ce que vous avez fait? Très bien. Ça, c'est ce que vous êtes supposé faire dans l'esprit. Vous vous lavez dans l'esprit. Comment? Avec la parole de Dieu. Vous pouvez le faire. Vous utilisez la parole de Dieu pour vous examiner. Et vous vous débarrassez des mauvaises choses qui se trouvent dans votre vie. Et vous devenez une personne meilleure que celle que vous étiez quand vous êtes venu. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. N'est-ce pas beau à voir? Après que le culte soit fini, vous repartez à la maison étant un homme meilleur que celui avec qui vous êtes venu. Une femme meilleure que celle avec laquelle vous êtes venu. Pensez-y. Vous savez simplement que vous êtes devenu un homme meilleur. Vous savez simplement que vous êtes devenu une femme meilleure. Une personne meilleure. Et vous le savez. Ça, c'est ce que Dieu espère. Afin qu'à la fin du service, du culte, vous repartez à la maison, pas comme vous êtes venu, mais comme une personne améliorée. Alléluia. Exode chapitre 12, il nous raconte l'histoire des enfants d'Israël. Et là, il dit, je vous le lis à partir du verset numéro 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements.
L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukosh. Ils ont quitté l'Égypte. Une grande foule, ils ont quitté l'Égypte. Regardez ça. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukosh au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Les hommes à eux seuls étaient 600 000. Les femmes n'étaient pas du tout comptées, y compris les enfants. Et tout le monde, lisez le verset 38. 1, 2, c'est parti. Là, il nous parle des enfants d'Israël. Il dit 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de gens de toute espèce. Ils n'étaient pas des Juifs. Ils n'étaient pas des Israélites. Une multitude de gens de toute espèce. Toutes les espèces de personnes qui voulaient aussi sortir d'Égypte. Ceux qui étaient ravis et contents de la manière dont Moïse a traité Pharaon. Ayant vu les miracles, les signes et les prodiges, ils étaient tellement ravis. Donc ils voulaient suivre les Israélites. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ont juste su que ça serait peut-être meilleur. Donc ils ont décidé de sortir. Les autres parce que pour tout type de raison, ils ont été esclaves. Donc ils ont voulu sortir avec les Israélites. La Bible dit une multitude de personnes de toute espèce. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc tout ce temps durant lequel les enfants d'Israël ont voyagé dans le désert, il y avait une multitude de gens de toute espèce avec eux. En fait, le nombre total de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse était entre 3 et 6 millions de personnes. Ils sont sortis avec lui. Une très très grande multitude. Parmi eux, il y avait une multitude de gens de toute espèce. Une multitude de gens de toute espèce. La traduction du mot hébreu de ce verset ne dit pas une multitude de gens de toute espèce, mais plutôt une grande multitude de mélange de plusieurs personnes. Une grande multitude de mélange de plusieurs personnes. J'aimerais vous montrer la pensée de Dieu dans son langage concernant ce type de personnes. Il dit que c'est une grande multitude de mélange de plusieurs personnes qui sont allées avec eux. Donc ils sont allés dans le désert, vous vous souvenez, Dieu leur a donné la manne des cieux. Allez-y au livre de Nombre. Le livre de Nombre. Nombre chapitre 11. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Très bien, est-ce que vous êtes prêts pour le livre de Nombre? De qui venons-nous juste de parler? Quel genre de personnes? Une multitude de gens de plusieurs espèces. Très bien. Maintenant, ils étaient en voyage dans le désert. Dieu les nourrissait de la manne qui venait des cieux. Chaque jour, la manne venait du ciel. Et ils la prenaient et ils les mangeaient. Eh bien, je vous le lis à partir du verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» J'aimerais vous la lire dans une autre version de la Bible.
Et le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'eux, qui se trouvaient au milieu d'Israël, soupiraient après une nourriture plus désirable. Ils en avaient marre de la manne. Je dis qu'ils étaient fatigués de la manne qui venait des cieux. Ils ont dit, on veut quelque chose de plus désirable. Qui a demandé cela? La multitude de gens de toute espèce. Ils ont entraîné les enfants d'Israël à demander quelque chose de mieux que la manne. Ils ont dit, on veut de la chair, on veut de la viande. Nous sommes fatigués de la manne. Et c'est intéressant, laissez-moi vous dire, lorsque la manne est descendue du ciel, ce n'était pas Dieu qui l'a appelée la manne. Qu'est-ce que ça veut dire, la manne? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ils mangeaient ça. Pourtant, le nom était, qu'est-ce que c'est que ça? Gloire à Dieu. Ils ont dit, nous sommes fatigués de la manne, donne-nous de la viande. Donc les Israélites pleuraient encore et dirent, si seulement on pouvait avoir de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant nous desséchons et il n'y a rien du tout devant nous, excepté cette manne. Ils étaient fâchés avec Dieu. Verset 10. Lorsque Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille, écoutez-moi bien, ils étaient partout, ils pleuraient. Pourquoi? Parce que le ramassis a excité le peuple à courir après de la viande. Qui a entraîné cela? Encore une fois. Comment est-ce qu'on reconnaît le ramassis? Je vous le dirai. La multitude de gens de plusieurs espèces qui ont suivi les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient déjà une multitude. Il y avait une autre multitude de personnes. En d'autres mots, on ne pouvait pas dire exactement qu'ils venaient tous d'un lieu précis. Ils sont tous venus de plusieurs milieux différents. Et ils sont tous venus. C'est la raison pour laquelle lorsque vous dites dans la maison de Dieu, eh bien nous aurons une réunion ce matin. À quelle heure vous pensez qu'on pourrait l'avoir? Vous allez entendre 4. Après avoir entendu cela, vous entendrez 5, 6, 3, 2. La multitude de gens de plusieurs espèces. Et la responsabilité de tous les ministres de Dieu est d'aider à convertir ce genre de personnes. C'est ramassis par la parole de Dieu. Parce que le seul moyen de vous joindre à ceux qui ont été élevés par l'Esprit de Dieu n'est que par la parole de Dieu. Si vous avez, écoutez-moi, la maison de Dieu n'est pas un lieu où il y a des opinions diverses. Il nous le dit d'avoir tous la même pensée. Il nous demande tous d'avoir la même pensée. Gloire à Dieu. Ok, voyons voir quelque chose d'autre ici. Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. » Eh bien là, Moïse était déjà fâché avec Dieu. Il dit, est-ce que c'est moi qui ai donné naissance à ces hommes? Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus ma responsabilité?
Je ne puis pas à moi seul porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Moses. Hallelujah. Alléluia. Go to verse 18. Allez-y au verset 18. Well, let's just read. D'abord, lisons les versets 16 et 17. And the Lord L'Éternel said dit unto à Moses, Moïse, Gather unto assemble me auprès de 70 moi men of the 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. C'est évident que Papa Dieu est fâché ici, n'est-ce pas? Et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, écoutez, Dieu parle là à Moïse. Il dit, Moïse, toi, dis au peuple qu'ils mangeront de la viande, et je leur donnerai de la viande à manger durant un mois, pas juste un jour. Donc Moïse qui écoute Dieu dit, Seigneur, tu sais bien combien de personnes on a là? Ok, écoutons la suite. Ok, verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous des poissons de la mer, en sorte qu'ils aient assez? Il a dit, même si tu tuais tous les animaux de la réserve, ça ne serait pas suffisant. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera très courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Oh, gloire à Dieu. Je veux dire, l'Éternel était étonné de la parole de Moïse. Il a dit, quoi? Qui est-ce que tu penses que je suis, Moïse? Maintenant chez vous des paroles et des enseignements qui changeront votre vie pour toujours. Tout ce dont vous aurez jamais besoin dans votre vie est empaqueté dans la parole. Allez à la parole. Vous avez besoin de comprendre cette chose. Et lorsque vous la saisissez, continuez de la déclarer. Ne vous arrêtez pas de la déclarer. Continuez de la proclamer. Continuez de la dire. La Bible dit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru puissamment jusqu'à prévaloir. Est-ce que tu peux crier Amen? Je suis fixé sur la cause que je me suis donnée. Au nom de Jésus, la prospérité est mon partage. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pasteur Chris, des enseignements